Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? très bien. Super. Alors, fais-moi une visite d'idée de la maison parce que je me rends compte qu'on est en plein village et ta maison est vraiment volumineuse et c'est magnifique. Comment as-tu fait pour construire ce genre de maison? Tout vient d'une volonté interne de vouloir faire quelque chose de meilleur dans son village. Puis l'amour qu'on a pour notre village, la culture, demande ce genre de choses. Donc quand quelqu'un est né à quelque part, il faudra que, après ce qu'il a eu à avoir dans la vie, il faudra venir récompenser les ancêtres de cette manière-ci. Super, super. Alors, cette maison compte combien de chambres? Combien d'appartements? Cette maison-là, elle coûte 4 chambres, un salon, et puis une douche, une cuisine, deux autres dépendances derrière pour les crânes des ancêtres. Ah, c'est super, la Sont... tradition c'est important. Uh-huh. Alors, déjà, construire un truc pareil, ça prend beaucoup d'argent. On peut l'évaluer à combien de millions de francs CFA? Oh, ça dépend. Bah, ça dépend. On peut évaluer un truc comme ça à près de 36-40 millions de francs CFA. Super. Alors qu'un truc pareil à Douala, ce serait Ça deux serait fois le prix. Non, Ok. très moins, parce que les matériels sur place en ville sont plus moins chers qu'ici au village. L'endroit, là où on transporte le matériel pour l'endroit de construction est plus long. Et ici, les prix de transport pour arriver dans les coins du village sont aussi jouent sur le matériel en question. Il y a un peu plus d'argent de plus qu'à Ok. Douala. Parce que le transport est compté, etc. Le coût du matériel. Le coût du matériel et tout et tout. Super. Uh-huh. Super. Alors, vous faites quoi dans la vie pour pouvoir avoir une somptueuse maison comme ça? Je suis un entrepreneur, bon, je suis un patron d'entreprise. J'essaie de m'exercer comme ça dans la vie active. Quelles sont les activités que vous touchez? Nous sommes dans le domaine de l'exorcisme de l'être humain et l'au-delà. Okay. Et nous sommes à la richesse spirituelle et de l'innovation. L'architecture est bonne. C'est vous qui avez fait l'architecture? Oui, tout va de l'architecture. On commence toujours par voir un architecte et qu'il propose quelque chose. À partir de là, on trouve à voir si on peut avoir des modifications ou on peut adapter ce qu'il a proposé avant de donner à un technicien. Plus il avance, plus tu sais de quoi on aura à la fin. Super, super. Mais quel est le conseil que vous donnez à ces personnes qui vivent à l'étranger et qui veulent construire un jour ce genre de maison? Parce que très souvent, les gens veulent rentrer, mais ils ne savent pas comment s'y prendre pour lancer leur chantier. Déjà, lancer un chantier en ville, c'est complexe. Je suppose qu'au village, ça doit être encore plus pénible. Bon, le conseil que je peux donner aux jeunes qui sont à l'étranger, qui veulent faire quelque chose comme ça dans leur village, tout vient d'abord de la volonté. Plus il a la volonté, il ne faudra pas qu'il baisse ce qui vient au fond de sa poitrine, qui est le cœur, de vouloir donner quelque chose de meilleur dans son village. Bon, c'est-à-dire, quand il en a cette idée, il faudra qu'il trouve d'abord un proche de confiance qui peut lui donner des idées et qui peut trouver une parcelle. À partir de cette parcelle-là, bon, il peut faire de cette parcelle sa concession propre. Si c'est un homme qui en a besoin de développer sa famille, il peut faire de cette concession sa parcelle propre pour garder sa progéniture. Puisque nous, les Bamileke, après tout ce qu'on fait en ville, on finit toujours par rentrer dans notre village. Alors, vous venez de constater là que le village offre plusieurs possibilités. Non seulement il y a de l'espace, parce que ce terrain que vous venez de voir, c'est un terrain qui compte environ 1000 mètres carrés. Et ce terrain, il a pu construire quelque chose de magnifique. On dirait une chaufferie carrément. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de possibilités. C'est vrai, ça prend de l'argent, tu vois. Donc, il va falloir travailler cet argent. Mais si vous avez une parcelle de terrain, n'importe où, quel que soit le lieu, je dirais bénéfiquement au village, parce qu'au village, vous êtes à l'abri du bruit, vous êtes en harmonie avec Dame Nature, et voilà. Et vous pouvez rapporter un peu de la ville dans votre village.
c'est-à-dire en matériaux, en utilisant les nouvelles technologies comme Internet, etc. Tout est possible. Donc, Irénée qui est ici présent a bien voulu nous présenter sa magnifique maison et nous le remercions pour ce petite entrevue. Il fait bon de vivre au village. Hein? Merci. Super. Ouais.